Bon, ben aujourd'hui, on va faire un petit tutoriel sur le bois d'allumage. Donc là, je viens d'avoir un téléphone de ma voisine qui me veut faire un échange. Alors, elle va m'échanger un gâteau aux carottes contre une boîte de petits bois d'allumage. Donc là, si tu veux chauffer au bois, premièrement, faut que tu te fasses du petit bois d'allumage parce que chauffer au bois, faut que ça soit facile, hein? Faut pas que ça soit compliqué. Il faut que ça soit rapide. Quand tu vas allumer ton poêle, eh ben, il faut que ça se fasse maintenant. Il faut pas que tu passes 1 heure et demie devant le poêle, sinon... Parce que tu vois, moi, mon poêle, il est dans la cave. Hein? Ce qui est l'avantage d'avoir le poêle dans la cave, c'est que tous les résidus, toute la poussière de bois, ben, c'est dans la cave que ça se trouve, t'en as pas à l'étage. Donc, tu vois, mon feu est presque mort, là. Mais il fait chaud aujourd'hui. Donc, il fait quoi? -2. Donc là, j'ai chauffé ce matin, mais je vais attendre un petit peu. Parce que le bois, là, faut économiser ça un peu quand même, parce que, écoute, c'est assez compliqué à faire, hein? Donc, tu vois ici, j'ai ma réserve de petits bois d'allumage que j'ai fait à partir de bûches de sapin, qui étaient bien secs, que j'ai fendu grossièrement, OK? Donc aujourd'hui, je vais transformer ces chutes de menuiserie en petits bois d'allumage. Premièrement, il faut être confortable pour faire ça. Tu ne veux pas être penché, OK? Donc, bien s'installer, c'est super important. Puis comme je te l'ai déjà dit, moi, être penché, j'aime pas ça. On est déjà assez penché devant le système, devant la société. Donc là, premièrement, ça prend une bonne surface. Un beau petit morceau d'érable bien stable que je me sers pour fendre mes bûches. OK. Donc là, quand tu prends ton morceau que tu veux fendre, première chose, s'il n'y a pas de nœud dedans, tu es vraiment en business. OK? J'ai des petits nœuds ici qui sont là. Hein? Et puis, j'ai d'autres petits nœuds ici. Donc là, je vais commencer par le fendre. Je vais m'installer comme il faut là, devant la caméra. OK, on voit bien, oui. Donc, tu vois, la hache, là, je l'accote. OK? C'est pas le... Ça, c'est dangereux, ça. Tu vas te blesser avec ça. Je l'accote, puis je me sers du morceau, la force du morceau. OK? Tu vois? Donc là, tu vois, j'ai des nœuds ici. Hein? Donc là, j'essaye pas de passer au travers le nœud. Ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre dans l'autre sens. Tu vois, ici, ça passe. C'est sûr que ça passe. OK? Donc là, je plante la hache. Tu vois? Donc là, tu vois, il y a encore les nœuds là. Je vais essayer de le rapetisser ici. Tu vois, j'arrive presque là. Je vais essayer bord en bord. Hein? Parce que l'idée, c'est de le faire le plus mince possible. Parce que le bois d'allumage, il ne faut pas gaspiller ça. Tu sais, quand tu portes ton feu, là, t'en mets le moins possible parce que c'est précieux, le bois d'allumage. Ah, tu vois, j'ai réussi ici. Donc là, je regarde mes nœuds, hein? Je me dis, oh, ici, ça va passer, ici. Donc, tu vois, gars, j'accote le côté, paf! Puis là, je le vire de bord, des fois. Tiens, tu vois? Je commence à en avoir, là. OK. Donc, tu vois, ça, c'est un beau morceau, hein? C'est du pain blanc. Il n'y a pas trop de nœuds, lui, il est clair de nœuds. Donc, la technique, comme je te disais, tu plantes ta hache. OK, yeah, ma hache est plantée. Et je me sers de la force du morceau. Tu vois? Donc, il n'y a pas de danger, tu sais. Là, je fais des petits morceaux. Okay. Une autre affaire aussi, jamais tenir jamais tenir le morceau comme ça. Ben non, tu vas te foutre un coup d'hache. L'idée, là, c'est que tu le tiens sur le côté. Puis moi, je le tiens assez... Parce qu'on apprend à viser. Tu vois? Même là, tu vois, je change de sens. Tu vois, là, je peux aller dans l'autre sens. OK? Parce que, mettons, je passerais tout droit, là. Je ferais juste comme ça. Tu sais, ma main, là, est sécurisée, là. Tu sais, mettons, je passe tout droit, là.
Tu sais, je le tiens, mais je le tiens pas. Ouch! Ouch! Non, ben non, ben non. Il n'y a pas de danger, gars. Je peux même y aller assez rapidement. Un coup, t'es habitué. Je te dis, c'est même le fun. Okay. Donc, regarde ça. Du petit bois. Tu sais, je ramasse partout. C'est là que je l'ai réduit. Okay. Si t'es paresseux, tu peux prendre, par exemple, je vais coller 2 petits morceaux ensemble. Parce que lui, il est vraiment clair de nœud, là. Et donc, et d'abord, c'est le plus petit possible. La voisine, elle va être contente. Puis quand la voisine est contente, elle est contente. Donc, tu vois le principe? Hein? C'est pas là! Ça, c'est dangereux, ça. Je viens de la côté, tu sais, comme ça. Donc là, je commence à avoir des beaux petits morceaux en maudit. Une autre chose importante aussi, tu regardes ton morceau avant de travailler avec. Gars, lui, là, il est un tabarouette de gros nœuds ici, OK? Puis il y en a même un autre ici. Donc ça, c'est pas les morceaux idéaux pour, surtout si tu débutes, OK? Donc moi, je sais que je pourrais au moins ramasser la moitié, hein? Donc là, je vais essayer, voir. Et là, je vais commencer où il n'y a pas de nœud. Donc j'accote, je tape. Et paf. Je suis capable d'en sortir autour du nœud. Je suis pas encore dans le nœud, là, donc ça va bien. Mais tu vois la forme, hein? Hein? Ça suit la forme. Oh! Là, c'est pas mal limite, là. Je vais essayer ici, voir. Tu sais, des fois, on est... Oh mon Dieu. Donc, tu vois, ce morceau-là, là, ben lui, là, je vais m'en servir comme bûche. Donne rien de m'ostiner avec ça, là. Je vais m'arracher le cœur, OK? On ne veut pas s'arracher le cœur. Donc, si toi, t'es pas menuisier, ben essaie de te trouver quelqu'un qui va te refiler des chutes de bois. Rien ne se perd, rien ne se crée. On va essayer. Oh mon Dieu, ça! Hi. Ça, c'est un gros morceau de trempe, ça. Ouh. Lui, il est sérieux, lui. Lui, il est sérieux. Je pense que je vais me prendre à 2 mains. Ici, celui-là, là, par exemple, je vais essayer de faire un petit bout avec. Oh! OK. Oh! Ça, c'est pas facile, ça. Oh! OK. Ça, c'est pas facile. On va essayer de quoi, voir. Ça, c'est une technique qu'on peut utiliser, mais qui n'est pas nécessairement à conseiller. Ah! Je viens de faire mon beau morceau d'érable. Merde! Oh, merde! Là, je m'en trouve un autre. OK. Donc ça veut dire que ce morceau-là, il va devenir une bûche. Okay? Ceux qui vont bien, c'est des petites planchinettes de même. Là. Ça, tu peux y aller. Petite planchinette. Et ça, ça c'est vraiment parfait. Bicifer. Et là, je suis en train de faire des allumettes. Là. Je vais lever le bord. Parfait. Oh, ici, on a un morceau de chaîne. Ça, c'est plus sérieux. Ça, c'est quand tu viens bon, ça. Parce qu'à un moment donné, tu viens bon. Un autre petit bicifer ici. Donc là, j'ai encore un beau morceau ici avec un nœud ici. Donc, tu vois, le nœud, il est ici. Donc, je vais essayer d'aller à côté du nœud. Mon manche. Et Caroline, je suis en train de tout faire. Ça fait au moins 5-6 ans que je l'ai, ce morceau-là. Merde. Là, je m'en trouve un autre. Bon, ben là, j'en ai quand même un peu, là. Mais gars, mon beau petit morceau fendeux, il est rendu fendu. J'ai fendu mon morceau fendeux. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un gâteau aux carottes? Donc, celui les plus longs de même, là, ça, c'est une belle longueur pour du bois d'allumage parce que ça donne à rien, tu sais, que ça soit trop long non plus, là. Donc, moi, dans mon atelier, quand je ramasse mes chutes de bois, eh bien, je m'arrange que
soit pas trop long. Voilà, on ne fait pas pour un gâteau aux carottes. Quand je te dis, mets-toi pas le doigt en haut, mets-toi pas le doigt en haut. Caroline de bine. Tu vois, là, il y a un nœud ici, là. Hein, on le voit, là. Donc, je vais essayer de faire le tour. Tu vois, hein? Je suis en train de faire le tour du nœud. Les autres, en québécois, on dit pogner un nœud. Oh! C'est un beau petit morceau de bois franc ici, érable. C'est plus raide un peu. Ça, c'est un plywood. Donc, c'est un contreplaqué. Un contreplaqué, excuse-moi, mais ça se fend pas, OK? Parce que le bois, il est tout... Tu pourrais, à rigueur, le fendre comme ça, ici, là. Mais tu sais, tu veux-tu vraiment? Parce que c'est laminé, tu vois? Donc, je le délamine. Ah, il y a un vrai petit rondin, ici. Un vrai petit rondin de cèdre. Ça sent le cèdre. Mon coup, j'ai de l'air à donner un coup rapide, là, mais en réalité, quand il y a cote, je le sens, c'est le poids de la hache qui fait le travail. Là. Ah oui, une autre affaire importante, ta petite hache à fendre, là, justement, il faut qu'elle soit émoussée. Pas avec une hache super coupante, là, une hache de menuisier, là, tu sais, non, 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 non. Alors, tu sais, quand tu dis, il va émousser son merlin, mais ça, c'est pas un merlin, c'est une hachette. Alors, faut pas qu'elle soit coupante, OK, parce que si jamais, justement, tu te trompes et tu vas te couper le doigt, tu sais. Donc, une bonne petite hache à fendre n'est pas aiguisée. Hein? Elle est émoussée. Oh, mais il va émousser son merlin. Oh, je te dis pas du coup. Du coup, il va émousser son merlin. Oh, mais t'as vu ce québécois. Il va émousser son merlin. Oh, du coup de hache. Alors, c'était comment fendre du petit bois pour échanger contre un gâteau aux carottes. Donc, un des avantages d'avoir le poêle à bois dans le sous-sol, c'est que tous les résidus comme ça, parce que c'est assez salaud finalement, tu sais, le transport de bois et tout, ben, c'est plus facile à gérer, hein? Donc, moi, je prends ça, puis j'envoie ça dans le poêle. Hein? Rien ne se perd, rien ne se crée. Ça. Je suis dans le poêle. Il est juste là, le poêle. Bien joué. Bon, je vais vous montrer un petit truc que je fais, moi, quand, tu sais, comme là, gars, mon feu, il est presque éteint. Hein? Donc là, ce que je fais, c'est que je réunis la braise dans le centre, comme ça, ici. OK? Un morceau de chaque côté. De chaque côté. OK. C'est ça l'avantage des poêles qui sont faites sur le long et non pas sur le large. Donc, je mets un morceau de chaque côté. Je mets un petit peu de bois d'allumage. Un petit peu de bois d'allumage comme ça. OK. Juste un petit peu de bois d'allumage. Comme ça. J'utilise mon souffleux. Donc ça repart. Parce que ça ne me tente pas d'utiliser encore du papier, tu sais. Et tu repars ton feu comme ça. Et voilà. Tu mets du bois. Tu sais, quand tu mets du bois, là, t'en mets du bois. Tu sais, tu peux. Mais pas juste un peu de bois. Comme ça. Et voilà. On peut retourner faire nos affaires.